Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer Fly Forever, Loving You. On s'était arrêté la dernière fois. Ça y est, on avait eu un petit peu notre mère qui nous a expliqué donc toute l'histoire avec Edouard. Donc on est bien demi-frères et sœurs. On n'a pas les mêmes mères, mais on a le même père apparemment. Mais ça, elle voulait attendre l'autre mère. Que la mère d'Edouard soit là pour en parler, et c'est compréhensif déjà que elle aurait dû être là pour ça, hein, déjà pour la première partie, mais on va attendre la deuxième partie qu'elle revienne pour en savoir plus sur le père du coup. J'ai passé le reste de la semaine un peu déboussolée, à essayer de me remettre de toutes toutes ces informations et ces journées fortes en émotions. J'ai passé des journées un peu plus tranquilles au lycée, sans événements ni informations supplémentaires venant perturber ces derniers jours de l'année scolaire. Ça m'a permis de prendre le temps de digérer l'information à mon rythme. Malheureusement, avec tout ça, j'ai complètement oublié de proposer à Clément un rendez-vous au parc. Le bal des terminales est vite arrivé, et je me suis décidée à ne pas attendre une journée de plus. Rachel et Evan ont élaboré un plan pour incruster secrètement Clément au bal. Je vais pouvoir lui proposer ce soir. Rien ne pourra m'en empêcher. Donc nous, le CVL, là, on est bien conviés au bal, mais pas les autres, du coup. Ok. Enfin, tant qu'il reste discret et ne se fait pas remarquer, la CPE le virerait sur le champ. J'ai été assignée à l'entrée de l'auditorium. J'ai les listes des classes de terminale et je dois cocher le nom des élèves qui arrivent. Rien de difficile. Enfin, rien de difficile jusqu'à ce que... Alex, c'est toi. Je suppose que tu connais mon nom de famille. Oui, et tu peux rentrer. Mais Clara n'est pas en terminale. Je ne pense pas qu'elle ait le droit. Enfin, je veux plutôt dire, la CPE a insisté pour que personne qui ne soit pas en terminale ne rentre. C'est la règle, désolée. Oui, mais nous, on va quand même faire rentrer quelqu'un en douce, hein, parce que voilà, hein, tu vois... Ah, c'est bon, c'est stupide comme règle. J'ai acheté 2 billets et on ne m'a pas dit que je ne pouvais pas inviter quelqu'un d'autre d'un autre niveau. Oups, ça a dû nous échapper, mais tant pis, c'est le bal des terminales, pas des premières. Allez, sois sympa, je te demande même pas de faire semblant de m'apprécier. On va plus jamais se voir de nos vies, c'est le bal de fin d'année. Je vois Clément, le frère de Béatrice, déjà sur la piste de danse. Il est en terminale, peut-être? Allez, s'il te plaît, à moins que ce soit Rachel qui t'interdise de faire rentrer Clara par jalousie, peut-être. Laisser Clara rentrer, refuser. Non, je suis désolée, ça marche pas, mon grand. Ça ne marche pas avec moi. Tu sais très bien que je refuse Clara simplement parce que c'est interdit. Vieille meuf. Je te demande pardon? Ouais, c'est ça. Bouge de là. Clara, ignore-la et suis-moi discrètement. La CPE est pas là. Ok. Ouais, rien à faire en fait. Je rentre. Tu vas faire quoi? Crier pour appeler ta maman? Le dire à Madame Vasseur? Hop, la miss. Tu fais demi-tour. C'est le bal des terminales. C'est bien, Astrid. Oui, mais... Pas de mais. La CPE a dit aucune exception. Tu auras ton bal l'année prochaine. C'est injuste. Si j'étais toi, je me ferais super discrète, toute petite, rikiki, invisible. Tu as échappé à l'exclusion par Dieu sait quelle magouille. Alors ne me force pas à devoir appeler Madame Vasseur. Pff, rien à faire de votre vieux bal ringard, là, de toute façon. Et Béa, enfin, Clément, là, tu vas pas lui dire de partir à lui? Qui ça? Comment ça? Désolée, je t'entends pas. Je dois avoir des soucis de réseau. On est en face à face. Elle est bizarre, celle-là. Allô, désolée, ça a dû couper. Quoi? Elle pète un câble, la surveillante, là. Bah, me regarde pas comme ça, zou, oust! Au revoir, à la revoyure, bon voyage, arrivée d'Ercy, sayonara, adieu, bon débarras, bon vent, etc. Pff, là, dis donc, qu'est-ce qui lui arrive à Astrid? Ah, l'adolescence. Si quelqu'un d'autre essaie de rentrer, envoie-les vers moi. Je suis extrêmement douée pour tellement déstabiliser les gens qu'ils préfèrent prendre la fuite. Pas de souci, merci Astrid. Evan a pris le relais pour l'accueil des terminales et j'ai dû prendre le relais pour la musique. Le principal est passé en coup de vent avec Mélanie, probablement pour s'assurer que tout se passe bien, puis il est reparti seul en direction du lycée. Après 20 minutes à jouer une playlist, j'ai dû couper la musique pour accueillir les groupes du lycée sur scène.
Les Nuggets Hunter Run, le groupe de Béatrice et Josh, étaient les derniers à passer. C'est eux qui ont reçu le plus d'applaudissements et les gens ont vraiment l'air contents de les voir. Au début de leur dernière chanson, Mélanie est venue prendre ma place. Astrid m'a demandé de te dire que tu dois juste la remplacer aux boissons le temps qu'elle revienne tenir la CPE au courant du déroulement du bal, je crois. Et après, tu es libre pour la soirée. Ah, merci, tant mieux. Je n'ai pu voir personne de la soirée. Je sais que ce n'est pas mon bal, mais quand même, j'aurais voulu passer du temps avec mes amis. Ouais, ils sont là pour gérer le truc, quoi. Je comprends. Je viens à peine d'arriver au bal et je dois déjà courir partout pour servir des gens dont je n'ai rien à faire. L'horreur. Point positif d'être la fille du principal. Pouvoir s'incruster à des événements genre le bal des terminales. Point négatif. Devoir rendre service. Le cauchemar. Pourquoi est-ce que tout le monde me rappelle tout le temps que je suis la fille du principal? Je suis ma propre personne, purée. C'est pas contre toi que je m'énerve, Clément. C'est genre une remarque générale. Oh, t'en fais pas, je comprends. Ça doit être frustrant de n'être vu qu'à travers l'existence de quelqu'un d'autre. Un peu comme moi qui ne suis que le frère de Béatrice aux yeux de tout le monde. Ou Émilie qui n'est que... Oh mince, ne parlons pas d'elle. Oh, tu sais, ça ne me dérange pas. Je m'en suis remise. C'est juste difficile de se dire que des gens peuvent faire semblant d'être amis avec toi juste pour mieux te poignarder dans le dos. C'est déprimant. Je suis désolée pour toi. Personne ne mérite ça. Si j'avais su qu'il y a un mois, je serais en train de me sentir triste et désolée pour Mélanie et que j'en voudrais à Émilie à Émilie un mois plus tard, je n'y aurais simplement pas cru. En plus, la fille ne sait même pas s'habiller et je m'affichais avec... la honte. Ça va me suivre jusqu'à la fac, ça le rat. 10 secondes. Mélanie aura tenu 10 secondes à avoir l'air humaine avant de retomber dans son rôle de peste. Bref, en tout cas, mon père ne sera plus principal l'année prochaine. J'espère que le lycée arrêtera enfin de croire que je me cache derrière lui pour jouer le rôle de la reine du lycée. J'ai pas besoin de lui pour être la reine. Je peux me débrouiller toute seule. Ton père ne sera plus principal l'année prochaine? Ouais. Il demande sa mutation depuis 5 ans. Et maintenant qu'il ne veut plus partir, on la lui accorde. Ça me fera des vacances. Marre d'avoir l'impression d'être fliquée en permanence. Bon, dépêche-toi d'aller remplacer Astrid. Les verres des terminales ne vont pas se remplir tout seuls. Oui, oups, j'avais oublié, j'y vais. Ça m'a fait bizarre de voir Mélanie et Clément interagir. Dans ma tête, ils font partie de 2 mondes complètement différents, alors que sa sœur est quand même la meilleure amie de Mélanie. Je suis restée debout à servir à boire au terminal pendant une dizaine de minutes avant qu'Astrid n'arrive. Comme Rachel passait du temps avec Nabil, je n'ai pas voulu les déranger. Je me suis décidée à rejoindre Clément qui regardait les terminales danser depuis l'entrée. Tu n'es pas avec les autres? Nope. Et toi alors? Tu t'ennuies, c'est ça? Parce que moi, oui, en tout cas. Je sais que c'est pas mon bal, mais quand même, l'ambiance est bizarre. Peut-être parce que je connais personne en terminale. Tant que ça lui fait passer du temps avec moi, je ne vais pas me plaindre. Astrid t'a remarqué à plusieurs reprises et pourtant elle n'a rien dit. Tu l'as soudoyée ou quoi? C'est juste mon charme naturel, personne ne peut me résister. Non, en fait, je sais pas. Je crois qu'elle s'entend bien avec ma sœur. Je cherche pas trop à comprendre. Et je profite juste de mon traitement de faveur. Et toi alors, qu'est-ce que tu fais toute seule? Tout le monde est soit occupé à organiser la soirée, soit à danser sur la piste. Je suis enfin libérée de mes obligations du CVL pour le reste de la soirée. Enfin, jusqu'à ce que les terminales rentrent chez eux et que je doive aider à tout ranger. Ouais, j'avais cru comprendre. En tout cas, profite de ton repos bien mérité. Ces derniers jours ont été si paisibles au lycée, c'est un grand parti grâce à toi. Paisible pour tout le monde peut-être, mais pas vraiment pour moi. Mais j'y suis pas pour grand-chose. C'est Émilie qui a décidé de tout avouer au final. Pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Tu veux que j'aille tuer quelqu'un d'autre? Quelqu'un pour toi? Non, ne t'en fais pas, c'est gentil, mais c'est trop long à expliquer. Des histoires familiales en quelque sorte. Je comprends. Allez, viens, allons nous changer les idées. La piste a l'air si vide sans nos jolis corps en train de se trémousser dessus. Allons-y. Tu veux dire aller danser tous les deux? Ouais, et hors de question que tu refuses. Je n'y vais pas tant que tu n'acceptes pas de venir avec moi.
D'accord, allons-y alors. On est allé sur la piste de danse et on a commencé à danser l'un à côté de l'autre. Je ne me voyais pas lui proposer un rendez-vous au parc de nulle part. Alors j'ai cherché un moyen de le faire subtilement. Et puis quand on est venu le moment du slow, une idée m'est venue. Si je l'invite à danser un slow ensemble et qu'il refuse, je le vois comme un signe que je ne dois pas l'inviter au parc. S'il accepte, je l'invite. Rien de bien compliqué. J'ai donc pris mon courage à deux mains. Est-ce que ça te dirait de m'accordez-vous cette danse? J'ai posé ma main sur son épaule et il a posé la sienne contre mon dos. Au moment où nous nous sommes tenus de l'autre main, Clément a dit une chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Nabil et Alex sont en train de se battre là-bas? Ah? Attends, je lui dis... Ah oui, j'ai vu donc Nabil, mais j'ai pas vu Alex, j'ai vu... Ah, comment il s'appelle Ah, je sais... Evan, voilà. Ah, putain, décidément. Mais non, c'est bon, je vois pourquoi. Quoi? Clément est parti en courant, s'interposer entre Alex et Nabil, qui se battaient effectivement un peu plus loin. Nabil s'est calmé sur le champ, mais Alex a continué à s'énerver de son côté et à passer des coups aux insultes. Astrid est intervenue en vitesse et a chassé Alex du bal. Si le principal avait été là, il aurait très probablement viré Nabil, Clément et Alex sans chercher à comprendre ce qu'il se passait. Leur altercation a un peu mis un terme aux festivités et les terminales ont commencé à repartir les uns après les autres. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Comment ça va tous les deux? Un peu déboussolé? Ça va, merci. Il ne m'a même pas fait mal. Il est vraiment juste sorti de nulle part pour essayer de me frapper. J'ai esquivé son coup, il a continué et je me suis défendue. C'est juste de voir Nabil et moi danser ensemble qu'il a mis dans cet état. Faut pas chercher à comprendre pourquoi. Surtout que c'est lui qui m'a quitté il y a quelques mois déjà. Oui, mais pour lui, t'étais sa chose en fait, ma grande. C'est pour ça, là, même s'il a quelqu'un d'autre, vu que pour lui, t'étais sa propriété, voir quelqu'un d'autre avec sa chose, ah, ça ne lui va pas. Même s'il en a plein d'autres à côté, tu vois. C'est une question, je sais même pas si c'est de l'orgueil ou un ego un petit peu trop surdimensionné pour le coup. Comme tu dis, il ne faut pas chercher à comprendre. J'espère juste qu'il te laissera tranquille à l'avenir. Cette ordure, la prochaine fois qu'il te regarde même de loin ou qu'il t'adresse la parole, appelle-nous et préviens un adulte aussi. Oui, je ferai ça, merci à vous. Heureusement, c'est la fin de l'année scolaire et il va à la fac dans une autre ville l'année prochaine. Ne vous inquiétez pas pour moi. La soirée s'est terminée et après avoir tout rangé, il ne restait plus que Clément et moi. Tu vas pouvoir rentrer chez toi sans problème? Oui, ne t'en fais pas. Ma mère est en route pour venir me chercher en voiture. J'habite juste à côté. Mais comme il fait nuit, elle a préféré venir me chercher. Ah, tant mieux. Après un court silence, je me suis enfin décidée à lui proposer le rendez-vous que je suis censée lui proposer depuis une semaine maintenant. Oh, une semaine, ça va. Je me demandais, est-ce que ça te dirait de manger au parc demain midi? Comme on sera mercredi et que c'est le dernier jour avant les vacances... Grave, avec plaisir. Maman, je suis garée juste devant l'auditorium. Ma mère est là, je vais devoir y aller. On se dit à demain midi devant le lycée. À demain, Lily. Le lendemain. C'est tout pour moi. Et vous souhaitant de bonnes vacances d'été et en espérant en retrouver certains d'entre vous l'année prochaine. Au revoir. C'est la fin de l'année scolaire. Bonnes vacances et plein de courage pour ton rendez-vous. Je suis certaine que tout va bien se passer. Merci beaucoup. On se tient au courant de toute façon. Je t'appelle en rentrant du rendez-vous. Dans quelques minutes, je vais avoir mon premier rendez-vous avec Clément. Après ça, je vais devoir faire mes valises et me préparer pour aller chez mon ami d'enfance pour les vacances. Je suis un peu triste de quitter mes nouveaux amis pour 2 mois, mais en même temps, ça va me permettre de me poser et vraiment prendre du recul sur toute cette année. Du recul sur toutes ces histoires folles que j'ai vécues, sur Edouard, sur Clément, sur Java le chat. Ah, ouais, possiblement, c'est vrai qu'on l'avait un peu zappé. Java, où es-tu, petit bébé? Mort. Quoi? Qu'est-ce que... Relax, c'est pas vrai. Il va très bien. Oui, moi ça on s'en doutait. Tu vas aller dehors, Minute? Attends, je vais t'ouvrir. Il est où du coup? Où sont ses croquettes? Son eau? Il a disparu et tu dis qu'il va bien? Calme-toi, je l'ai recueilli chez moi.
Mon père est légèrement allergique, mais on s'est arrangé. Son amour pour les chats est plus fort que son allergie. Ah, je préfère. J'espère avoir un droit de visite au moins. Je suppose, ouais. Pas que ça me fasse plaisir. Après lui avoir souhaité de bonnes vacances, je me suis dépêchée de rejoindre Clément devant le lycée. On a marché ensemble jusqu'au parc et on s'est raconté nos journées respectives, puis nos semaines. Et puis, de fil en aiguille, je suis venue à lui parler de ma situation. Je lui ai tout expliqué sur le chemin entre le parc et le magasin dans lequel on avait décidé d'acheter de quoi manger. Et voilà, tu comprends pourquoi ces derniers jours n'ont pas été de tout repos pour moi. Et désolé, ça doit faire 15 bonnes minutes que je m'accapare la conversation. Mais ouais. Je suis encore sous le choc pour toi là. Du coup, je comprends bien pourquoi tu as besoin d'en parler. Si je t'ai proposé de sortir, c'est aussi pour essayer de penser à autre chose. Je voulais pas du tout ramener à moi comme ça. Tu sais, j'aime bien les gens qui aiment parler d'eux. Et si tu l'as fait, c'est que tu en avais besoin. Oui, tu as raison, mais quand même. J'aurais voulu que tu me parles aussi un peu de toi, tu vois. Ah, mon sujet préféré. Fais attention à ce que tu dis, je pourrais parler de moi pendant des heures. On s'est posé sur un banc et pendant quelques secondes, on s'est regardé dans le blanc des yeux en silence. J'ai un peu perdu tous mes moyens. Je ne m'attendais que ça depuis un moment seul avec Clément. Et là, je ne savais plus quoi dire. Max, c'est bien toi? Oh, ah, c'est Candy! Ah, c'est bien toi. J'avais peur de me tromper. Pourtant, tu n'as pas du tout changé. Je t'avais pas reconnu, Candy. Je te présente Clément, un ami à moi. Clément, voici Candy, ma meilleure amie d'enfance. Enchantée. Qu'est-ce que tu fais là? Je m'attendais pas à te voir avant demain. Ta mère m'a dit que tu serais au parc. Je voulais te faire une surprise en arrivant plus tôt. Attends, mais on ne devait pas aller chez elle? Pourquoi c'est elle qui vient du coup? À n'importe quel autre moment de ma vie, j'aurais été heureuse de la revoir. Je me détestais de penser ça. Mais sa surprise vint un peu gâcher mes plans. Tu n'as pas l'air heureuse de me revoir. J'interromps peut-être quelque chose. Dilemme. Soit je lui dis que oui et je la vexe, soit je lui dis que non, je vexe Clément. Non, t'as pas de souci à te faire. Je devais aller faire les magasins avec ma sœur de toute façon. Ah, tant mieux, j'avais peur d'être de trop. Avant que je parte, Lily, tu veux bien me faire une promesse? Oui, bien sûr, quoi. Passe moins de temps à faire en sorte de régler les soucis de la terre entière et concentre-toi sur toi-même. L'année prochaine, s'il te plaît. Je te le promets. Parfait. Passez de bonnes vacances. Merci, toi aussi. Merci, Clément, toi aussi. Ok, bon, bah, ça sera plus tard, hein. Candy et moi avons marché jusque chez moi, où nous nous sommes raconté nos vies depuis que nos chemins se sont séparés. J'ai fait mes valises pour chez elle et le lendemain matin, j'étais partie pour 2 mois loin de tous ceux que j'ai rencontrés cette année. Cette promesse faite à Clément, je la tiendrai. Ok, et fin? On finit comme ça? Attends. Ah, j'imagine qu'on aura la suite dans l'autre. Dans Fly 2. Ah, moi, je sais pas vous, mais je vais faire Fly 2. Je pense qu'on va enchaîner parce que là, il y a le padré là, on n'a toujours pas la réponse. Moi, je veux la réponse. Ok, bon. On va quand même s'arrêter là, du coup, vu que j'ai fini le 1. Mais du coup, pas de surprise, hein, pour le prochain let's play, on enchaînera sur Fly 2. Parce que je veux savoir pour le padré, je veux pécho Clément, du coup. Hein, on était parti, on va rester sur lui, je pense. Mais du coup, ok, donc, ouais. On voit que là, Fly 1, c'était vraiment, je pense, une intro pour le 2. Parce que bah là, du coup, on finit pas avec notre crush, ce qu'il aurait dû faire. Mais en vrai, on s'en fout du crush. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais il se passe tellement de choses que vraiment, les histoires d'amour, c'est vraiment... allez, c'est les petites paillettes, tu sais, qu'on rajoute un petit peu sur le gâteau pour faire joli. Mais sinon, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est qu'un détail. Bref.
Ok, bon, les choses se sont apaisées. J'ai vu, ouais, j'ai pas dit, mais Mélanie aussi a l'air de être apaisée. Du coup, elle nous a parlé normalement avec Clément. Donc, ça promet pour la suite, hein, en vrai. Surtout qu'on a vu avec le chapitre là, je sais plus lequel, il y avait un truc bonus. Et on a vu, donc on était dans le futur. Et apparemment, donc, bah, on est tous potes. Donc ça promet en vrai, j'ai hâte. Et ouais, les dessins et tout ça, c'est vrai qu'il y avait un truc au début quand j'ai commencé avec l'intro, il prévenait donc que c'était le début et que ça allait s'améliorer. C'est vrai que les dessins, en vrai même au début, je trouvais pas les dessins moches, c'était plutôt, ça donnait une personnalité. J'aime bien les dessins du jeu, c'est très joli, c'est très mignon. Bref, j'ai beaucoup aimé ce premier truc et on va se laisser, on verra la prochaine fois, hein. Pas de surprise du coup, on continuera à fly sur le 2. Bisous.